l'activité physique après 60 ans, non seulement c'est ultra recommandé, mais en plus, et surtout, c'est ultra efficace. Je suis encore synchro là? Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Neva. Bonjour. Vous êtes enseignante et chercheuse en activité physique adaptée. Les personnes qu'on voit derrière, ce sont des participantes, participants que vous entraînez dans des activités tout à fait inattendues qui permettent de ralentir le déclin de certaines fonctions qui surviennent avec l'âge. Tout à fait. En fait, on essaye d'allier l'activité physique, dont on sait les bénéfices, notamment sur les capacités d'endurance, d'équilibre, de renforcement musculaire, avec justement cette stimulation cognitive pour préserver le plus longtemps possible les capacités physiques et cognitives des seniors. Et donc préserver l'autonomie. On va commencer, Neva, avec un programme assez incroyable que vous développez avec un mur interactif. Alors, expliquez-nous comment ça marche et à quoi ça sert. Donc effectivement, ce sont des exergames, donc des jeux vidéo qui sont actifs. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une stimulation physique en créant une intensité assez importante, mais aussi une stimulation cognitive, donc par exemple qui fait appel à la mémoire, l'attention. Donc les participants doivent tirer sur la cible au bon moment, au bon endroit, ou aussi mettre des stratégies ensemble en place pour performer pendant les jeux. Donc c'est ça qui est intéressant, cette stimulation physique et cognitive qui est combinée. Donc arriver à faire plusieurs tâches à la fois. On va demander leurs impressions aux participants. On est avec Rémi, Sophie, Agnès. Ce jeu interactif, vous l'avez pratiqué. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a aidé à améliorer vos fonctions cérébrales? Tout à fait. Je prenais un exemple, on en discutait tout à l'heure, par rapport à des jeux interactifs où il faut associer le calcul mental à des jets de ballon physiques, si vous voulez. Et cette façon répétitive de ces jeux-là peut permettre, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Du quotidien, Dans le quotidien, vous allez faire vos courses, vous avez une somme dans votre porte-monnaie que vous ne devez pas dépasser, vos articles, vous allez vite faire un calcul mental. Et je pense que ce jeu-là permet une gymnastique d'esprit qu'on ne peut perdre avec le vieillissement. Et optimiser ses dépenses en plus. Alors Neva, vous avez testé ce type d'activité avec des activités plus classiques, la marche, le renforcement musculaire. Et vous avez montré, avec des recherches, que c'est plus efficace pour les fonctions cognitives. C'est ça, en fait, on a comparé un programme de marche et de renforcement musculaire à un programme avec le mur interactif. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que ça permettait de générer des bénéfices physiques au même titre qu'un programme d'activité physique conventionnel, mais des bénéfices cognitifs supérieurs, notamment sur la mémoire de travail visio-spatiale, sur l'inhibition, mais aussi surtout sur les capacités de double tâche, donc la capacité à faire deux tâches en même temps. Par exemple, vous marchez et vous discutez en même temps. Alors on va leur demander, vous avez un mur interactif maintenant chez vous? Ah bah non, malheureusement non. Bon, ça pour l'instant, c'est pas accessible à tout le monde, mais rassurez-vous, il y a d'autres activités qui sont plus accessibles et qui sont déjà très efficaces. On peut chez soi, par exemple, se lever d'une chaise plusieurs fois de suite, utiliser la résistance d'un élastique ou différents poids comme des bouteilles d'eau. Cela fait du renforcement musculaire et permet de prévenir le risque de chute. Enfin, on peut également faire de l'endurance, c'est-à-dire de la marche rapide ou l'utilisation d'un pédalier pour entretenir sa capacité respiratoire. Et puis il est recommandé toutes les semaines également de faire des exercices d'étirement et de travailler son équilibre. Les données de la science sont formelles, on peut débuter une activité physique même tardivement et cela a un bénéfice sur notre vieillissement. Neva, vous avez développé d'autres programmes, notamment des jeux collectifs avec des balles qui ressemblent un peu au volley, au basket, un peu à tout ça, des jeux d'opposition et de coopération. Tout à fait, le but c'est d'avoir des activités qui sont enrichies, donc pas une simple simulation physique ou une simple stimulation cognitive. Donc là par exemple, ils réalisent un exercice de double tâche, ils sont obligés de dribbler et en même temps se passer la balle avec l'autre main. Et ils se débrouillent très très bien. Merci beaucoup. On va terminer avec encore quelque chose d'inattendu. C'est encore une autre activité que vous faites faire, Neva, c'est de la boxe. Alors, c'est pas pour faire des matchs et se battre, mais vraiment pour gagner en autonomie, gagner sur les fonctions cognitives. Rémi, vous ne faisiez pas de boxe auparavant, vous en faites avec Neva. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour la vie quotidienne? Meilleure
réactivité, une meilleure fonction sur nos appuis, sur la manière dont on agit, sur nos impacts. Bref, c'est un apport quotidien sur notre vie. On l'a bien compris, l'activité physique, c'est extraordinaire pour maintenir toutes ses capacités et toute son autonomie. Un dernier mot qu'on va tous dire ensemble, à tous ceux qui nous regardent, abonnez-vous à Plus.